Hey, antivirus! Ah, comment tu vas? Salut! Allez, viens, entre! Vas-y, entre! Tiens, va t'asseoir. Tiens, tu veux une bière? Ah, alors comment ça va? Ah, cool. Oh, ouais, moi ça va, tranquille. Ah, mais non, vraiment? Mais non! Non, arrête! Non! Mais non! Non! Oh non! Bon. On fera avec, hein. Bon. Ah, on se refait ça quand tu veux! Ciao! Ah, vous êtes là! Alors, j'ai passé un superbe après-midi avec mon pote antivirus. Bon, comme avec tous mes autres amis, hein. Donc maintenant, on peut revoir du monde, c'est trop cool. D'ailleurs, je suis super content que vous soyez là. Pendant ma formation de super-héros ordinaire, j'ai appris ce qu'on appelle le voyage du héros. Et j'aimerais beaucoup vous en parler. En gros, c'est une méthodologie qui sert à savoir où on en est dans un problème de notre vie. Mais dis donc, Alex, dis-nous ce que c'est le voyage du héros. En effet, le voyage du héros, c'est une méthodologie qui se base sur les contes de fées, les légendes, etc. pour identifier le processus de changement dans un problème ou une situation donnée. Il s'agit d'un modèle qu'on retrouve dans les histoires provenant du monde entier et de tous les âges, et qui s'applique vraiment à peu près toutes les situations. Le schéma se présente ainsi. Il est divisé en 3 phases, d'abord le détachement, puis l'impulsion et enfin l'insertion. Il possède 2 zones distinctes également, tout en haut la zone de confort et en bas la zone à risque avec des passages de seuil dans les 2 cas. Ensuite, ce cercle est divisé en 12 points qui représentent les 12 étapes de l'aventure et donc de la résolution d'un problème. Et ce qui est vraiment fort, c'est que ça marche dans à peu près toutes les situations. Prenez cette série que vous regardez depuis quelques semaines là, avec le gars en jaune. Et bien même dans le cas de ces chroniques, nous pouvons regarder ce que ça donne sur ce schéma. Le premier point représente donc l'appel de l'aventure. Là, c'est assez vite vu, c'est le premier épisode de la playlist, donc l'épisode 2, qui est un peu la bande-annonce, où Antivirus clame haut et fort qu'il veut apporter l'espoir aux gens. C'est ça, c'est l'appel de l'aventure. L'espoir! Deuxième point, le refus de l'aventure. C'est le moment où on commence un peu à douter, à ne plus être si sûr de vouloir se lancer là-dedans. Dans notre cas, ça pourrait très bien être l'épisode 3, quand Antivirus fait face à beaucoup d'échecs et doit gérer ce découragement qui en découle. Le troisième point, c'est celui de la décision. La décision de faire face au défi et de vraiment se lancer dans l'aventure. Dans ce cas-là, il y a pas mal d'épisodes qui pourraient y faire écho. Aujourd'hui, c'est le jour des bonnes combines d'antivirus, pour ne pas se laisser aller à tout ce qui tourne dans nos têtes dans cette période d'incertitude. Quatrième point, la rencontre du mentor. Je pense que vous commencez un peu à saisir l'idée, pour Antivirus, son mentor, c'est Dieu. Mais je pense qu'on peut y voir un autre mentor dans cette série. Prenez l'épisode 10 par exemple, on y voit l'apparition d'un nouveau personnage, Coquelicot. Je pense que d'une certaine manière, Coquelicot peut être considéré comme le mentor d'Antivirus dans cette situation. Qui pourra m'aider? Moi, je peux t'aider! Moi, je sais comment m'en servir. Et d'ailleurs, j'en ai reçu un comme tout le monde. Si tu veux, je peux te montrer comment l'utiliser. Regarde. Observe et apprends. Cinquième point, le passage du seuil. Le seuil entre la zone de confort et la zone d'inconnu. À ce niveau-là, on peut citer plusieurs épisodes où Antivirus se demande où est-ce qu'on peut trouver des réponses à nos questions, quelles sont nos questions, etc. Et je pense que ça représente très bien le passage du seuil. Excellent ce film, excellent.
C'est fou ce qu'un petit film comme ça destiné aux enfants peut questionner notre quotidien aujourd'hui dans cette situation de crise planétaire. Le 6e point de ce schéma représente le moment où on se cherche un peu, on cherche nos alliés, on cherche nos ennemis, on regarde qu'est-ce qui est surmontable, qu'est-ce qui ne l'est pas. À ce niveau-là, je pense qu'on pourrait citer l'épisode 13 d'Antivirus où il est complètement perdu, il essaye de trouver qui est-ce qu'il faut écouter, vers qui il faut tourner son attention. Et je pense que c'est ce qui représente le mieux ce 6e point. C'est à s'arracher les cheveux. Je suis perdu. Bon alors tous les magasins sont ouverts sauf ceux qui sont fermés. Oui, non. Pour faire quoi pour bien faire? Tant pis, une info claire. D'accord. Ok. Faut qu'on m'explique. Mais pourquoi? Non mais il y a encore du sens. Oui. Pourquoi? Le 7e point s'appelle l'épreuve du feu. Concrètement, c'est le moment où on se lance à fond dans l'inconnu et on essaye de relever complètement les défis. Dans ce cas-là, je pense qu'on peut citer l'épisode 20 et 21, dans lequel Antivirus a dû affronter le regard des autres. Ce qui nous amène directement au point 8, qui est l'élixir, donc la récompense qui découle de cette confrontation. Et dans ce cas-là, donc dans l'épisode 21, c'est le moment où Antivirus a réussi à changer son propre regard sur lui-même. Ah non mais c'est épatant ce qu'on arrive à faire avec du bon matériel photo, c'est dingue. Et pour autant qu'on tombe en plus sur quelqu'un qui sait bien le manipuler. Vous voyez ce petit jeune là en rouge là, il s'appelle Coquelicot paraît-il. Et ben grâce à lui, grâce à son regard au travers de l'appareil photo, et ben j'ai pu me réconcilier avec mon image. Et enfin, le 9e point est celui du voyage du retour. Une fois que le défi a été accompli, il faut bien revenir. Cependant, ce n'est pas parce que c'est le voyage du retour qu'il n'y aura pas d'embûches. En effet, on peut rencontrer beaucoup d'obstacles, on peut même régresser dans notre quête, et c'est peut-être un peu le cas d'Antivirus également. Dans ce cas-là, on pourrait citer les épisodes où Antivirus se laisse un peu aller en se disant de toute façon on n'a plus qu'à attendre, voilà, on peut rien faire d'autre, ou alors les épisodes où il se sent un peu dépassé par les événements. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand. Tu vois, j'attends le 27 mai. Une fois de plus, le Conseil fédéral va nous dire ce qu'on peut faire et comment envisager la suite, alors j'attends. Mais si vous êtes attentif, vous aurez remarqué que le 9e point n'est pas le dernier. Il en reste encore 3. Déjà, le passage du 2e seuil, donc pour revenir dans la zone de confort. Ensuite, la consécration. Et enfin, la maîtrise des deux mondes. Dans le cas d'Antivirus, seul l'avenir nous dira ce que signifient ces 3 points pour lui. C'est carrément trop cool. Et tu sais que d'ailleurs, on peut même l'utiliser pour le confinement, c'est génial. Oui, effectivement, c'est une très très bonne méthode pour voir où on en est. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement un outil utile pour voir où une personne en est dans une situation, mais également pour voir comment le monde entier est face à une situation. Là, par exemple, on peut tout naturellement placer la pandémie qu'on vient de vivre et qu'on vit toujours dans cette grille, et ça nous donne tout de suite un autre niveau de lecture. Je vous laisse chez vous peut-être mettre pause sur cette image de la grille pour essayer de trouver quelles sont les différentes étapes et à quoi elles correspondent dans la pandémie. Et donc aujourd'hui, nous en sommes à peu près au point 9, c'est-à-dire le voyage du retour. Nous avons passé le gros de la pandémie et maintenant nous sommes gentiment en train de retourner dans notre zone de confort, même s'il reste encore quelques obstacles. Mais d'ailleurs, dis-moi, au début de l'épisode là, tu parlais tout seul, non ? Bah ouais, il a pas pu venir aujourd'hui et je me sentais seul. J'ai passé 2 mois à être confiné, à pouvoir voir personne.
Et ben maintenant, j'ai un peu l'impression de devoir rattraper le temps perdu, tu vois. Et ben, à chaque fois que je manque une occasion de voir quelqu'un, je me sens triste et c'est dur. Du coup, je fais un peu comme s'il était pas, enfin comme s'il était là, quoi. Ouais, je comprends totalement ce que tu ressens. En fait, c'est le point 9, le voyage du retour avec les derniers obstacles avant d'arriver au passage du seuil qui va enfin nous mener dans notre zone de confort à nouveau. Après ça, donc il ne restera plus que 2 points, la consécration et la maîtrise des 2 mondes. Dans ce cas-là, ça pourrait être interprété comme la découverte d'un vaccin et pourquoi pas le retour à notre ancienne vie, mais tout en étant grandi de cette expérience. Ouais, je comprends. Ça veut dire qu'il me reste encore 3 étapes. Bref. C'est vrai que c'est vraiment hyper utile pour savoir où on en est dans notre problème. Ça fait que j'ai encore plus envie de voir Antivirus. Ah, c'est cool. Bon, à une prochaine. Et toi, du coup, c'était quoi ton plus grand voyage du héros ?